Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais faire ce soir appel à votre sagacité. Mais oui, mais si, c'est vous qui allez m'aider. J'ai un cas clinique à vous proposer. Je vais essayer de donner le maximum d'éléments sans toutefois que l'on puisse identifier la personne cible. Mais je pense que vous pourrez peut-être vous faire une idée parce que moi je ne sais pas. C'est un point d'interrogation, je n'arrive pas à trancher et à savoir si la personne dont je parle est une personne manipulatrice ou non. Alors, je vais expliquer un peu de quoi il retourne. Alors, il y a, on va dire, on ne va pas le situer dans le temps, on va dire que c'était il y a quelques années, hein, on va être vague, voilà. J'ai croisé une personne, j'étais, on va dire, assis dans une rangée de fauteuils lors d'une cérémonie, on va dire, oui c'est ça. Et derrière moi, il y avait une personne qui parlait à ma voisine, de gauche. Elle parlait de choses et d'autres. Je ne parlerai pas du thème qu'elles ont abordé afin qu'on ne puisse pas deviner qui c'est, si toutefois cette personne, on s'en souvient encore. Hein. Alors, j'entendais cette conversation, plus ou moins, je voyais de quoi elle retournait, et l'impression que j'ai eue n'a pas été très positive. C'est-à-dire que la personne qui était derrière moi et qui parlait à ma voisine ne m'a pas paru sympathique, elle ne m'a pas semblé non plus franchement antipathique, mais je n'avais pas envie forcément de parler avec elle, voilà. Elle était, je l'ai perçue un peu comme autoritaire, mais sans que ce soit très net, avec des idées très à l'emporte-pièce et un peu reçues. Mais ça, c'est vraiment subjectif. Hein, voilà. Donc l'impression que j'avais était plutôt négative. Enfin, tendait vers le négatif sans être franchement négative. Voilà. Mais je n'avais rien contre cette personne, je m'en foutais à la limite. Hein. Mais je n'avais pas spécialement envie de lui parler, ni d'approfondir la relation. Voilà. Par la suite, je l'ai croisée à un autre endroit, dans un contexte comparable, un petit peu, et elle a réussi à m'énerver sans que j'en comprenne la raison. C'est-à-dire que je me suis énervé, je sais, je répondu un peu sèchement, mais ce n'était pas dans mon habitude. Enfin, il m'arrive d'être sec, hein, comme tout le monde, d'être désagréable, hein, je ne suis pas non plus un saint, mais là, j'aurais pas dû m'énerver, je n'aurais pas dû m'énerver. Elle parlait de différentes choses en imposant ses idées. Je trouvais qu'elle sortait énormément de lieux communs. Elle considérait l'homme, la femme. Moi, je lui disais, oui, mais gentiment au départ, certains hommes ont tel comportement, d'autres pas. Je ne définis pas les gens en tant qu'hommes ou femmes, mais je dis, je pense surtout au caractère et au comportement. Et elle, agressivement, j'ai trouvé, elle défendait le point de vue opposé, je sais pas. Elle considérait c'était une femme, donc elle réagit comme ça. Enfin, je simplifie un peu, mais pas tout à fait ça quand même. Alors que je dis, mais moi, c'est avant tout une question de caractère. Bon, c'est vrai qu'il y a des différences entre hommes et femmes, bien sûr, je ne les nie pas. Mais là, elle partait du principe que l'élément pertinent, c'était non pas le caractère individuel, mais plutôt le sexe d'appartenance, qui déterminait ce qu'était la personne. En fait, moi je disais, il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, il y a certains hommes, il y a 10 hommes et il y a 10 personnes différentes, 10 hommes différents. Il y a 10 femmes différentes. Et parfois, on peut se sentir plus proche d'une femme que d'un homme, ou parfois plus proche d'un homme, ça dépend. Enfin bref, tout dépend du caractère, des thèmes d'intérêt, de la façon de les aborder. Et elle ne comprenait absolument pas ce que je disais. J'ai trouvé ça très curieux. Mais bon, je me suis un peu énervé, même à un moment donné, et elle prenait à témoin une troisième personne en lui faisant plein de clins d'œil. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Bref. Par la suite, je n'avais plus tellement envie de la rencontrer. Mais après, finalement, je l'ai revue, on a parlé de choses et d'autres, et je lui ai parlé notamment des problèmes que je rencontrais avec un pervers narcissique à ce moment-là, et que j'avais besoin de parler, donc elle s'est trouvée là, j'en ai parlé. Bon. Je l'ai un peu utilisé parce que c'était pas très gentil de la soumettre à ça, mais en même temps, elle n'a pas eu l'air inintéressée. Oui, elle a trouvé ça peut-être intéressant, même je pense.
et on a échangé 2 ou 3 phrases assez intéressantes finalement. Et donc mon opinion a un petit peu changé sur elle. Après on s'est revus par hasard, et je lui ai pas dit grand chose sur moi, j'avais rien dit tellement, juste cette histoire de pervers narcissique que j'avais rencontré. C'était dans un contexte que je ne préciserai pas pour qu'on ne devine pas qui c'est, le pervers en question. Et ce qui s'est passé, c'est que la fois suivante, la troisième fois que je la voyais, quatrième fois que je la voyais, elle savait donc que j'écrivais forcément, et elle me dit subitement, j'aime bien lire les livres de gens que je connais, ça me permet de mieux comprendre ce que je lis. Mais sur le moment, je dis très bien, je vais vous prêter, je ne sais plus si je l'ai tutoyé à l'époque, je vais te prêter, mettons, quelques livres. Et comment dire, en fait, cette personne, au moment où elle m'a demandé ça, elle ne me connaissait pas vraiment. Je lui avais donné quelques éléments par rapport à ces situations de perversion narcissique que j'avais subies, mais elle connaissait très peu de choses, donc elle voulait mieux comprendre mes livres par ma connaissance, mais elle me connaissait que très superficiellement. Donc, je n'ai pas réfléchi à ça sur le moment, ça m'est venu après. Grâce à un ami qui m'a dit « mais c'est bizarre ton truc ». Voilà. Donc, je lui ai prêté quelques livres. Plusieurs mois après, il n'y avait toujours aucune remarque sur ces livres. Moi, j'attendais qu'elle me... même si les livres ne plaisent pas, on arrive toujours à en dire quelque chose. Moi, je peux vous assurer que même si je tombe sur un livre qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas, que je ne trouve pas bon, si la personne, je ne veux pas la blesser, et si je veux retirer quand même quelque chose de ce livre, pour moi, eh ben, je vais être positif, c'est-à-dire que je vais peut-être dire, tiens, ce livre sur mon policier ne m'intéresse pas du tout, mais il traite du thème, je sais pas, de l'apiculture, par exemple, et je ne connaissais pas ce thème, donc ça m'a quand même intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? Et on arrive pratiquement à tirer parti de tous les livres. C'est rare qu'un livre nous n'apporte pas quelque chose. On arrive toujours à dire quelque chose de bien sur un livre, hein, à part quelques cas, c'est vrai. Bon. Et là, je n'avais rien. Et donc, je lui ai écrit un mail disant si vraiment ces livres ne te conviennent pas, je sais qu'ils sont particuliers, ne les lis pas, ne sont pas obligés de les lire, ça ne me vexera pas. Et c'était vrai à ce moment-là. Ça ne me vexera pas parce que ce sont des livres quand même particuliers. Et peu de temps avant, comme je voyais qu'elle ne me donnait aucun élément sur ces livres, je lui ai expliqué, je dis quel sens avait tel livre. Je lui ai donné quelques clés. Elle m'a dit très bien, merci. Bon. Et après, je l'ai revue, elle ne m'en parlait toujours pas de ces livres. Je lui dis mais c'est bizarre, elle les a depuis au moins 6 mois, peut-être pas, 4 mois, je sais pas, je sais plus combien de temps. Elle les a toujours pas lus, ils sont tout petits, c'est vite lu, hein. C'était des nouvelles. Hein. Et elle me parle de tout, elle me parle d'autres auteurs, mais pas des miens. Quand on est avec un auteur, fût-il le dernier des derniers, c'est un peu maladroit de parler d'autres auteurs avant de parler de lui. Vous voyez, c'est pas très gentil. Si j'étais avec Martine Carole, puisque j'en parle beaucoup, je n'allais pas parler en bien de Dany Robin. Dany Saval, elle l'aimait bien, je pense. Voilà, par exemple. Hein. Et je n'aurais pas dit du mal non plus de Dany Robin, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a peut-être un peu de tact à avoir, hein. Moi je crois, voilà. Sauf si auparavant on a parlé largement de la personne, hein. Après on peut passer à autre chose. Donc, elle me parlait d'autres auteurs, pas de moi. Au bout d'un moment, voyant, je récidive avec le mail, bon, elle me dit après j'ai terminé tes livres, je vais bientôt terminer ces livres, je vais te les rendre. Un mail arrive après. Finalement, je me suis trompé, je les avais terminés, je vais te les rendre. Bon, ça se contredisait d'un mail à l'autre. Bref, bon, j'en ai pas voulu jusque-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai redit, ça me piquait, ça m'intriguait cette histoire. Elle me disait absolument pas ce qu'elle en pensait, même une phrase. Elle aurait pu dire, tiens, c'est intéressant sur le plan historique, celui-là, parce que tu fais allusion à tel événement, voilà. Mais non, rien. Au bout d'un moment, j'ai contacté quelqu'un qui la connaissait bien, cette personne, pour lui demander, mais une telle me dit rien sur mes livres, est-ce qu'elle ne les a pas aimés? C'est pas un problème, il faut elle peut le dire si elle le dit avec tact. Et au bout d'un moment, la personne en question ne me répondait pas. Il éludait toutes les questions, c'est-à-dire qu'il répondait juste à d'autres problématiques que j'évoquais, qui étaient d'un autre ordre en fait, hein.
Et passe ça. Et j'ai insisté, je me suis fâché, je dis mais tu as lu toutes mes questions, j'aimerais que tu me répondes, c'est la politesse la plus basique. De me répondre, réponds-moi, je ne mens pas, une phrase, ça peut me suffire. Il ne me répondait pas. Donc j'ai réécrit à la dame en question, c'était une dame, je lui ai dit mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, même si c'est négatif, en quelques phrases, tu peux me dire ce que tu en as tiré de ces livres. Même en 3 lignes, ça pourra me suffire. Pas de réponse, aucune réponse. Une semaine après, il n'y avait rien. Pas de réponse. Donc j'ai relancé la 3e personne qui connaissait cette personne pour lui demander, je me suis fâché vraiment là, je lui dis mais il faut qu'on me dise, je veux savoir moi, parce que je trouve que c'est désagréable, j'imagine le pire, c'est peut-être que c'est nul ce que j'ai écrit, je sais pas, mais j'ai envie de savoir, je préfère le savoir, voilà. Et il me répond, ben non, elle trouve que c'est bien écrit, mais le fantastique n'est pas son genre. Je lui avais précisé au départ que c'était du fantastique. Et cette phrase, elle ne pouvait pas me la dire elle-même. Elle me l'aurait écrite, ben j'aurais dit, je suis désolé, tant pis, c'est pas grave, on n'aime pas tout. Et je me doutais que ça pouvait ne pas te plaire parce que ce sont des livres complexes que j'écris. Et en plus, je ne suis pas un génie, donc c'est difficile parfois d'y accéder, de comprendre ce que j'écris. Et voilà. Et moi, j'ai été vraiment blessée par cette histoire, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'imaginais le pire. Le fait qu'on ne me réponde pas, ça me faisait penser au pire, alors qu'en fait, c'était pas si grave. Apparemment, si toutefois, la tierce personne m'a bien reproduit ce qu'elle lui avait dit. Hein. Je ne sais pas, je ne sais même pas. Il y avait un non-dit, qui laissait présager le pire. Et c'était très pénible. Et la personne ne m'a pas répondu. Une semaine après, 10 jours après, elle n'avait toujours pas répondu. Voilà. Donc, bon, j'ai peut-être dramatisé cette histoire. Parfois, les gens sont gênés pour exprimer un point de vue qui n'est pas positif. Mais moi, j'étais prêt à entendre ça. Surtout que si elle me dit que c'est quand même bien fait, mais qu'elle n'adhère pas parce qu'elle n'aime pas le genre, même si je lui avais expliqué, j'écrivais du fantastique, notamment, et que ces livres relevaient du fantastique, c'est curieux quand même. Hein. Bon. Et voilà, donc moi j'ai eu le sentiment, mais peut-être faux, hein, vous me ferez part de votre analyse, qu'elle avait fait exprès pour se venger de la petite, pas la querelle, mais de ce qu'on avait vécu avant, pour me dénigrer, pour me laisser dans l'incertitude et me faire imaginer le pire. Mais je me trompe peut-être. Est-ce que vous avez d'autres éclairages à me proposer? Voilà, donc je vous prends comme analyste et ça m'aidera parce que j'aime bien comprendre. Donc je ne condamne pas cette personne, hein. Je ne sais pas, mais son attitude m'a mis mal à l'aise et m'a laissé penser que j'étais une nullité absolue alors qu'une simple phrase aurait pu me rassurer. Même une phrase disant « ça ne me plaît pas ce genre, mais voilà, mais ça m'a quand même appris telle chose ». Bon, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Récemment, un ami a relu un de mes livres et je sais qu'il ne l'a pas aimé celui-là, mais ça ne m'a pas vexé. Il m'a dit ce livre bon, me laisse interloquer, mais je trouve que j'ai appris des choses par rapport à l'histoire de la ville. Je sais ce que c'est qu'un PED maintenant, voilà, dans une ville, dans une architecture. Bon, il m'a dit on trouve toujours quelque chose de bien dans un livre. Voilà, et c'est ça. Donc j'aimerais votre avis tout simplement. Voilà, en toute simplicité. Hein. En 2 lignes, ne faites pas comme cette personne et ne restez pas muet. En 2 lignes, pas plus. Hein. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un de très bien, c'est peut-être quelqu'un de manipulateur, je n'en sais rien. Parce qu'elle ne s'est pas prononcée. Elle aurait écrit 2 phrases, tout était réglé. Tout était réglé. Même négatif dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.